Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Si vous aussi vous aimez les motos, restez avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, nous vous parlons d'une manifestation qui a lieu ce dimanche au Parc des Expos de la Beaujoire. C'est les 18e puces Automoto. Et pour vous en parler, on est allé voir les membres de l'association qui l'organise, les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest. Nous sommes à Couéron. On va vous présenter de belles pièces de collection. C'est parti. Je suis avec Pascal Bayvert, bonjour. Bonjour. Alors on rassure déjà tout le monde, vous n'êtes pas fromager. Non. Voilà, hein, vous avez un célèbre homonyme dans la région. Exactement. Mais c'est pas vous. Et oui, par contre, il a mal tourné, il est devenu fromager. Voilà, vous êtes resté dans les motos, les collections. Oui, et la maçonnerie. Et la maçonnerie, voilà, c'était votre profession et votre passion, les motos, les voitures. On est justement chez vous, devant votre collection. Oui. Alors, vous pouvez nous présenter un peu les pièces que vous avez ? Eh bien, on peut commencer par la plus Commençons par le ancienne. commencement. Par la plus ancienne et la plus petite, une petite 125 Peugeot. Celle qui est complètement à droite, hein, allons-y, bon, voilà, on s'approche. une petite moto populaire. Que j'ai... Ça, c'est la première acquisition. La première acquisition. Ensuite... Et qui date de quelle année à peu De près ? 1952. D'accord. Celle-ci. Donc un modèle tout simple, hein, vitesse au réservoir, accélération avec la petite manette comme les tondeuses à gazon, hein, Ah oui. plus ou moins. Pas facile à faire, mais enfin bon, pas facile à faire avancer, mais ça démarre quand même. Ensuite est venue suite à une discussion avec un ami qui faisait de la moto. J'aurais souhaité avoir une moto anglaise, donc j'ai fait ensuite l'acquisition d'une moto BSA qu'on appelle Elle est là-bas. celle qui est à gauche. Complètement à gauche. Donc une bicylindre, 500 cm3. Ça freine pas du Quelle tout. année, ça ? 1956. D'accord, donc on va chronologiquement là, comme Voilà, ça. 1956. Bon, c'est rembourré avec des noyaux de pêche. Hein, c'est très dur. Rembourré avec des noyaux de pêche. Voilà, la selle, je parle. Ah oui, Hein, c'est d'accord. pas de frein. Forcément tout à l'envers, comme les Anglais savent le faire. Les vitesses de l'autre côté. Mais vous n'êtes pas obligé de rouler à gauche avec. Hein. On n'est pas dans l'obligation de rouler à Voilà, gauche. c'est rassurant. Ensuite est venue la fameuse 750 Honda, la moto dite du siècle, parce que c'était une révolution, le 4 cylindres. Ah oui, on les voit en dessous. Voilà. Belle couleur. Très belle couleur, la couleur d'origine, les 4 pots, ce qu'on appelait la 4 pattes. Ouais. Hein, donc une moto assez mythique. Alors comment vous est venu le virus de la collection en fait ? Donc il y a eu un premier achat et puis après Oui. comment on se dit bon bah finalement j'en ai acheté 2, 3, 4, 5. Tout est sélectionné par l'argent, hein, parce que bon, quand vous avez un petit peu de sous et puis que vous aimez ça, eh bien vous sautez le pas. Faut avoir de la place aussi. Disons que c'est comme les enfants, il faut que l'étagère soit plus grande. Ouais. Ah oui. Donc ensuite est venue la dernière acquise au point de vue moto ancienne, la 90S, moto qui a la voulu les motos européennes ont voulu un petit peu concurrencer l'avancée japonaise, donc en faisant une moto dite de course. Ça a couru aussi, ça couru au Mans de mémoire. Ouais. D'ailleurs, toutes ces motos, elles roulent. Elles sont pas. Elles sont pas planquées sous cloche. non, voilà. pas du tout. Elles font partie de chaque rallye. Elles sortent. Alors, et puis un jour, on va dire la petite anecdote quand même. Votre femme a dit bon, on est un peu froid dans les motos, c'est ça ? On est mal assis. Oui, on est mal assis achète une et moi j'aurais bien qu'il m'achète une voiture. Donc on est parti sur. Alors si je vous donne l'anecdote, moi je pensais à une voiture de sa naissance, donc je pensais aux 4 chevaux, je pensais et puis bon, elle a eu un petit goût de luxe en disant bah non mais je voudrais avoir une Mercedes. Alors on s'est mis en quête d'une Mercedes. Donc ça c'est une belle Mercedes de 1961, hein, c'est ça ? De 61, donc Ouais. ce modèle-là est sorti de 55 à 62 de mémoire. D'accord.
Ah, c'est une belle voiture, quoi. On se croit tout de suite au cinéma, quoi, quand on est là-dedans, non? Alors, On se croit à héros de film. justement, il me semble que la princesse Grâce de Monaco a eu ce genre de véhicule. Ouais, on les imagine bien avec un foulard là au vent. Tout à fait. Ça. Tout à On fait. a l'image comme ça arrive. Alors, évidemment. dans le Tour de Bretagne, on essaie d'être un petit peu dans le style, avoir le bandeau et la robe Vichy de ces années-là, de manière à ce qu'on restitue on restitue un petit peu l'époque. Ouais, c'est voilà. ça. Merci beaucoup, Pascal C'est moi qui vous de nous remercie. avoir présenté ces belles pièces de collection. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci. Well, I know a little joint on the other side of town, where the folks like to party and the band really lays it down. So come on, baby, I wanna rock and roll with you. Nous sommes montés à bord de la Mercedes. On n'a pas pu résister, hein, évidemment. On avait envie de monter à bord de la voiture avec monsieur le président des Vaillantes Pétarelles de l'Ouest qui a mis son beau chapeau parce que c'est vrai qu'il fait froid quand même aujourd'hui. Pour être en décapotable, il fait un petit peu froid quand même. Oh, mais nous sommes prêts à affronter. Au départ, nous sommes surtout un club de moto, donc Vous avez l'habitude. ça nous gêne pas trop. Alors justement, oui, c'est un club de passionnés, hein, une association. Il y a une vingtaine de membres, hein, c'est ça? Nous Qui ont tous des belles collections en fait. Alors nous sommes 21 membres, donc avec différentes motos. Ça part de 1924, je vais dire jusque dans les années 72-13. Donc chaque membre, selon sa passion, on retrouve des Françaises, bien évidemment. Ouais. On retrouve des Anglaises, on retrouve des Italiennes, on retrouve un petit peu de tout. On retrouve des scooters, on retrouve des triporteurs. Et on a aussi un véhicule américain, un Dodge. Donc, un camion, ouais. Alors donc, c'est vrai qu'on n'est pas rendu dans les chars, mais ça viendra peut-être. Il y a une Jeep aussi dans l'association. Ouais. Donc, ça permet à ces personnes de côtoyer d'autres clubs. Ouais. Et c'est important de ne pas se renfermer sur soi-même, quoi. Et vos activités, justement, ça consiste à quoi? À faire des sorties, des échanges, justement, de petites pièces détachées, de choses comme ça? Alors, là, on organise la bourse de la Beaujoire, donc dimanche. Après, on fait certains rallyes dans des clubs avoisinants. On fait des expositions. Il y a des petites associations. Là, je suis sollicité par des associations. Ils font un gros vide-grenier ou, ça peut être une foire à tout. Ouais, ce qui fait que vous avez des activités donc, assez ils veulent un thème. Donc, ils nous demandent. Ça symbolise la liberté quand même, la moto. On en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport à la voiture. On est plus près des paysages. C'est ça que ça symbolise pour vous aussi? Ça symbolise ça, mais la voiture, c'est un petit peu pareil. Et puis après, il y a une communication. Quand vous arrivez vous arrêtez sur une place d'église ou dans un petit village, au bord d'un fleuve et tout, il y a tout le temps des gens qui viennent vers vous. Parce que ça leur rappelle, le grand-père avait cette moto-là, le père avait ceci. Un jour, je voyais un jeune couple, mais ancien, qui était avec les petits-enfants. Et la femme, elle regardait son mari et je dis, ça doit vous rappeler des beaux souvenirs. Et elle était là, oh oui, avec un point de rougeur, mais oui. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Voilà, c'est des beaux souvenirs aussi. C'est ça, quoi. Moto, Puis là, il faut faire ça vraiment pour se faire plaisir. Ouais. Et l'avantage avec les véhicules anciens, quand on part le matin, on ne peut pas dire que le soir, on va arriver sans ennui. Donc, souvent, des fois, on a besoin d'un copain qui arrête, qui est dans notre club et qui est prêt à nous donner la main, qui a la pièce dans sa sacoche pour nous dépanner. Alors, là, c'est la solidarité. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie. On va partir maintenant, vous faites confiance. Allez, c'est parti. Hein, allez, au revoir. Bye. Alors dimanche, c'est le grand rendez-vous, les puces automoto à la Beaujoire. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-bas quand on va venir, si on veut venir vous voir? De tout. Nous, les bourses, les puces et tout, c'est d'abord les tas de ferraille. Ouais. Hein, on peut dire ça comme ça parce que on a tout à trouver ou rien. Hein, c'est le jour J où on va essayer de chercher la petite pièce qui manque à notre moto pour la faire retourner comme il faut. Avec 200 exposants qui se représentent, donc il y aura de quoi faire. Un petit peu plus de 200. Même, ouais. Allez, on va dire 200 pour faire un compte rond. Donc c'est quand même les collectionneurs qui viennent vous voir. C'est les collectionneurs, oui. Les curieux un petit peu aussi, parce que maintenant on a pris une certaine renommée au niveau de la Beaujoire, mais c'est surtout les passionnés
qui viennent, on a plus de passionnés que de curieux. Oui, c'est ça. Alors, il y a les curieux qui pourront aussi être intéressés par les expositions dont vous vous occupez, hein, Bob, puisqu'on va pouvoir voir aussi de belles pièces, c'est ça? Tout à fait. Donc depuis 2 ans au VPO, donc les Veillants de Pétérale de l'Ouest, on a fait des thèmes lors de la manifestation. Et l'année dernière, donc c'était la compétition, donc il y avait des autos et des motos de compétition. Et cette année, c'est le Grand Ouest. Donc en partant du département 35 jusqu'au 79, en revenant sur le 85, on aura des véhicules qui ont été construits dans ces départements. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est d'une époque où on construisait des voitures dans le coin, parce que c'est Tout quand à même fait. moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui. D'accord, donc il va y avoir À des part belles pièces. Citroën Arène. Ouais, c'est ça. Il va y avoir donc de belles pièces aussi à voir pour justement pour les curieux Oui. aussi. Il y en très a belles qui ont pièces. été construites ici même à Couéron, hein, Ah oui. à l'usine à côté de la tour à plomb. Là. Oui. Oui, on Venturi. verra des Venturies. Les Les Venturi. Venturies ont été construites ici à Couéron. Dont une qui a couru au Mans. D'accord, oui, donc il y a Voilà. vraiment des belles pièces à aller découvrir. Alors vous êtes plutôt moto aussi? C'est quoi vos belles pièces de collection? Ah, moi, c'est mes motos. Ouais. J'ai commencé avec les motos. Je me suis vengé un petit peu parce que tout jeune et tout, j'ai jamais eu de mobilette de ma vie. D'accord, c'est du Alors, rattrapage. c'est du rattrapage. Ouais. Ouais, j'ai tenu absolument à y mettre quand je me suis mis aux deux roues. Bon, j'en ai une quinzaine à la maison. Hein, et puis, maintenant, je m'en sers. Ouais. Et vous, Bob? Moi également, je suis un motard, un petit peu moins vieux que Xavier, mais voilà, j'ai des motos qui vont de 1929 à plus récentes. En tout cas, on donne rendez-vous à tous les amateurs de moto et puis les curieux aussi pour voir les belles collections. Ce sera dimanche, le 8 janvier, au Parc des Expos de la Beaujoire, des 18e édition des puces automoto à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Bob et Merci à Xavier. vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.